Voilà, on en a parlé ensemble. Est-ce que vous laissiez entendre, François-Xavier, vous allez l'expliquer, Ouais. c'est que c'est compliqué d'être une femme à la tête d'une boîte du CAC 40, en fait. Alors, il y a deux sujets dans cette affaire du renvoi d'Isabelle Kocher, la directrice générale d'Engie. Il y a le sujet qui est central de la place de la femme chef d'entreprise, qui est loin d'être réglé en France. Et puis, il y a un autre sujet stratégique, c'est est-ce qu'on peut engager la transformation profonde d'un des leaders de l'énergie en France, Engie, ex-GDF Suez, vers une transition énergétique plus vertueuse, contre l'attente de performance des actionnaires. Parce que c'est ça aussi qui s'est joué. C'est cette double question qui a fait que c'est devenu vraiment un sujet éminemment politique. Écoutez ce qu'en disait d'ailleurs Yannick Jadot chez nous il y a quelques jours. L'État est actionnaire, et le premier actionnaire d'Engie. Moi, je demande au gouvernement de soutenir Isabelle Kocher. Je demande à Emmanuel Macron de la soutenir. Mais Emmanuel Macron ne l'a pas soutenue. Qu'est-ce qu'on lui reproche à Isabelle Kocher ? Personne ne l'a vraiment soutenue. Alors qu'est-ce qu'on lui reproche ? À part le fait que ce soit une femme, ce que certains dirigeants du CAC 40 n'ont pas apprécié, il faut le dire. Je veux dire, c'est comme ça, n'ont jamais digéré. On lui reproche d'avoir mené à marche forcée chez Engie une transformation vers les services énergétiques, les énergies renouvelables, au détriment des activités traditionnelles comme le gaz ou le nucléaire, sans que ça se traduise dans les comptes. Au contraire même, la rentabilité n'est pas tout à fait au rendez-vous. C'est toujours le gaz et l'électricité qui tirent les bénéfices, et la dette de l'ex-GDF qui reste très élevée. Résultat des courses, la stratégie, elle est sanctionnée par la bourse. Depuis la nomination d'Isabelle Kocher à la tête du groupe en 2016, l'action Engie a grimpé de 17%, celle de ses principaux concurrents en Europe a gagné 35% et plus. Il n'y a que EDF qui a fait pire sur la durée. Ça pose un vrai sujet. Tout le monde est d'accord, ou presque, pour dire que la stratégie de transformation engagée par la patronne d'Engie est la bonne. Tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Mais elle ne produit pas assez vite des résultats. Et ça, c'est ce qui a été mis en avant par ceux qui voulaient en découdre avec elle, notamment par un certain Bruno Le Maire qui répondait à des questions à l'Assemblée nationale. L'État exercera toute sa responsabilité vis-à-vis d'Engie. C'est uniquement et exclusivement au regard de ces critères économiques que nous prendrons ou non la décision de renouveler le mandat de la directrice générale d'Engie. Ça, c'est l'argument. Le problème, c'est que ça aurait été un homme à la direction d'Engie, plus inscrit dans l'establishment, on lui aurait laissé peut-être un peu plus de temps. Donc ce que vous nous dites en creux, et vous le dites assez clairement, François-Xavier Pietri, ce matin, c'est que les administrateurs ont sanctionné Isabelle Kocher parce que c'était une femme. Alors, c'est vrai que sa nomination a toujours fait grincer des dents, on peut le reconnaître. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui encore, elle soit la seule femme dirigeante du CAC 40, enfin elle était en l'occurrence, puisque c'est terminé. Quand on regarde les chiffres, on voit que le plafond de verre est quand même très très épais. En France, on compte 9 femmes dirigeantes sur ce qu'on appelle le SBF 120. Le SBF 120, c'est l'indice qui regroupe les 120 plus grosses entreprises cotées en France, dont celle du CAC 40. 9, ça fait quand même pas beaucoup. C'est aussi très lent dans les fonctions de top management. Quand on exerce, vous savez, les fonctions dans les comités exécutifs dans le CAC 40, alors en Allemagne, c'est la catastrophe, 9% de femmes. En France, 17%. Mais les femmes ne travaillent pas beaucoup en Allemagne. Oui, je parle sous votre contrôle, parce qu'il oui, y a une tout à fait. politique familiale qui est différente de la nôtre. Familiale qui est différente. 17% en France, regardez, 19% en Grande-Bretagne, 22% aux États-Unis. On est quand même encore très loin, on a encore beaucoup de chemin à faire, mais rassurez-vous, il paraît que pour remplacer Isabelle Kocher, les administrateurs cherchent activement une femme. Je dis il paraît parce que on verra dans quelques mois le résultat des courses. Oui, on parle notamment de la patronne de la RATP, mais voilà. Non, parce qu'effectivement, c'est un mauvais coup de com' également pour Engie, donc il va falloir essayer de trouver des solutions. Voilà, il y a des administrateurs qui commencent à que... dire qu'il ne faut pas s'arrêter au fait que ce soit seulement une femme. Bon, voilà, c'est dit. Nous suivrons ça.